Bonjour. Bon, j'ai pris la décision de me couper des réseaux sociaux pendant 48 heures pour voir ce que ça donne, mais surtout pour voir si ça a une influence sur ma lecture, si je lis plus ou pas en fait quand je n'ai plus les réseaux sociaux. On est lundi 22 juin, il est 13h37 très exactement, et en fait j'ai déjà commencé ce challenge depuis 8 heures ce matin et c'est pas facile. En fait je vous avouerai même que j'ai déjà essayé par 2 fois de faire ce challenge et qu'au bout de quelques heures je craquais parce que j'étais en manque. Ça fait un peu peur. C'est pas facile parce que je me rends compte que c'est un automatisme en fait de prendre mon téléphone, et il y a surtout 2 réseaux sociaux dont j'ai du mal à me passer. C'est Instagram parce que je passe ma vie sur Instagram à regarder toutes les stories, à regarder les posts des gens. Et deuxièmement c'est Facebook. Alors Facebook c'est pas forcément un réseau social que j'aime particulièrement, mais je me rends compte que je passe beaucoup de temps, c'est-à-dire je scrolle, je regarde, je sais pas, c'est devenu un réflexe, et clairement déjà ce matin en fait, sans m'en rendre compte, je suis retournée sur Facebook. Voilà, j'ai pas compris ce qui se passait. Donc Facebook, j'ai supprimé l'application de mon téléphone pour être sûre de ne pas y retourner. Instagram, je l'ai pas fait, j'ai juste enlevé les notifications. Parce qu'en fait j'ai oublié mon mot de passe et que si j'enlève Instagram, je ne pourrais pas me reconnecter à tous mes comptes. Alors pourquoi je fais ce challenge? Déjà peut-être parce que c'est un challenge que j'ai vu pas mal tourner sur YouTube et que j'aime bien faire comme les autres. Mais surtout, c'est pour voir quel impact réel ça a sur ma vie et sur ma lecture, bien évidemment. Alors personnellement, je suis pas quelqu'un de très critique envers les réseaux sociaux. Je trouve que ça apporte énormément de choses bénéfiques. Le problème, par contre, c'est qu'on peut s'y perdre très très vite. Par exemple sur Facebook, souvent je me perds, j'ai plein de sites d'informations. Je regarde un peu tous les articles, c'est beaucoup d'informations similaires qui reviennent, et parfois je me perds même dans les commentaires sous les articles. Là c'est le plus beau. Là en fait je me fais une petite série avec les commentaires sous les articles. Parfois aussi, ça m'arrive de regarder des profils de gens que je ne connais absolument pas pour connaître leur vie. Et oui, pareil pour Instagram, hein, clairement je suis accro aux stories. J'adore regarder les stories de tous les gens et de savoir ce qu'ils font dans leur vie. Donc clairement en fait mon problème c'est que je perds pas mal de temps sur des choses qui ne sont pas forcément essentielles. C'est-à-dire que connaître la vie de machin truc, bon, c'est peut-être pas quelque chose qui va vraiment être bénéfique dans ma vie. Là, je parle évidemment sur Facebook parce que parfois dans les stories, c'est pour suivre un peu l'actualité des gens qu'on connaît, et ça peut être pas mal. C'est juste qu'il faut restreindre, il faut pas laisser déborder tout ça. Il faut pas y rester 1 heure par exemple, ce qui m'arrive très régulièrement. Pendant 48 heures, je ne peux pas aller sur Facebook, je ne peux pas aller sur Instagram et je ne peux pas aller sur Twitter. Alors Twitter, c'est pas vraiment un réseau social que j'utilise beaucoup. Par contre, parfois, c'est vrai, j'y vais pour suivre des polémiques. Voilà, j'aime bien regarder les gens s'énerver. C'est vraiment, en fait, je me rends compte que j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour espionner les gens, en fait. C'est peut-être pas très sain, ça. C'est-à-dire qu'il faudrait peut-être que ce côté-là disparaisse un peu et laisse un peu plus de place à l'information, à la communication, au fait voilà, de pouvoir vraiment parler à des gens qui n'habitent pas près de chez vous et de s'enrichir, mais pas forcément pour espionner les gens. Enfin bon, de toute façon, pendant 48 heures, je ne peux absolument rien faire. Et je ressens déjà un petit manque, hein, clairement. Mais ceci dit, depuis ce matin, je pense sincèrement que j'ai économisé au moins 1 heure de ma vie. Je vous jure, c'est vrai. C'est vrai. Sinon, pour la lecture, en ce moment, je suis en train de lire Alma, le vent se lève de Timothy de Fombelle. Alors là, évidemment, c'est un manuscrit que j'ai eu bien avant la sortie, parce que le but était de le lire bien avant la sortie du livre, ce que je n'ai pas fait. En fait, le livre devait sortir en avril, il n'est pas sorti pendant le confinement, donc je me suis dit que j'avais un petit délai. Et après le confinement, ils ont annoncé une sortie en décembre, donc je me suis dit je suis large. Là ça va, les gars, j'ai le temps de le lire. Sauf qu'en fait, finalement, il vient de sortir. On va suivre donc Alma, hein, qui vit dans une contrée reculée avec sa famille. Ses parents ont tout fait pour les isoler en fait du monde extérieur, puisqu'à cette époque-là, il y a pas mal de navires britanniques, hollandais, français qui viennent tout simplement se servir en esclaves. Voilà. Et il va y avoir un événement qui fait que presque l'entièreté de sa famille va sortir de cette contrée reculée. Et donc elle va être mise en danger. D'un autre côté, on va suivre un navire français, notamment un matelot, et il vient sur les côtes africaines, Sénégal et Côte d'Ivoire, pour évidemment chercher des esclaves.
J'ai oublié de préciser que c'est paru chez Gallimard Jeunesse et que donc c'est un livre jeunesse. Très agréable, c'est que Timothée de Fombelle, qui est donc un auteur jeunesse, a une très jolie plume. C'est très agréable de le lire. Par contre, je pense que même si c'est un livre jeunesse, il n'est pas à lire avant 13-14 ans, ou en tout cas, il faut quand même que l'enfant ait des bases historiques avant de le lire, sinon il va pas tout comprendre, je pense. Bon, là, il est beaucoup plus tard, il est 17h et en fait, c'est dingue le nombre de choses que j'ai eu le temps de faire quand je ne suis pas en train de glander sur les réseaux sociaux. J'ai eu le temps de ranger un peu de bordel dans une pièce, j'ai eu le temps de faire ma déclaration d'impôt, j'ai eu le temps de ranger des documents officiels, j'ai même eu le temps de dessiner une cuisine et j'ai eu le temps aussi de lire. Il faut savoir qu'aujourd'hui je ne travaille pas, donc j'ai beaucoup de temps, pour c'est sûr. Et par 3 ou 4 fois déjà je me suis empêchée d'aller par exemple sur Instagram, je voulais même aller sur Facebook mais j'ai enlevé l'application et bah, clairement là je vois les effets, hein, je glande beaucoup moins. Par contre je suis un peu speed parce que j'ai bu du thé matcha et moi dès que je bois un truc qui est un tout petit peu excitant, je suis comme une pile électrique, c'est-à-dire qu'il me suffit de boire un verre de jus d'orange pour être un peu énervé et avoir mal au ventre aussi. Ça accélère peut-être le métabolisme, mais ça accélère aussi le système digestif. Et quand le système digestif est accéléré, c'est pas très joli à voir. Enfin, en tout cas, chez moi, c'est ce que ça fait. En tout cas, pour l'instant, je vais faire du yoga. Puisque je suis restée une petite heure devant l'ordinateur et j'ai mal au dos. Et puis parce que j'ai envie de faire du yoga, parce que j'ai découvert pendant le confinement que j'aimais ça. Donc c'est parti! Bon, là, il est 21h39, clairement, après le yoga que je n'ai pas vraiment fait. En fait, j'ai pas vraiment fait de yoga, j'avais pas vraiment la foi, finalement. Non, non, non. Ce soir, en Belgique, c'est la finale de Top Chef. Et bien que j'ai regardé peut-être 2 épisodes à tout casser de l'émission, je me prends de passion pour la finale. Peut-être tout simplement parce que les réseaux sociaux me manquent, c'est possible. J'avoue que j'ai eu un gros manque vers 19-20 heures, ouais. Et que encore 2-3 fois, je vais aller sur Instagram ou sur Facebook et je me suis retenue. Donc par contre, du coup, là, niveau lecture, on n'est pas bon. On n'est pas bon du tout. Il y a la télé qui est allumée, il y a Top Chef, ça ne va pas. Là, il est très exactement 15h48, je viens de rentrer du boulot et je pense que je vais faire une petite sieste et lire aussi peut-être un peu. Je vais continuer à lire Alma. Alors ici c'est un manuscrit et donc je n'ai pas les illustrations. On n'a pas beaucoup des illustrations mais elles sont vraiment bien faites. Donc j'aime beaucoup ce livre. Franchement c'est vraiment un très très bon livre. Fini, j'ai fini. C'était tellement beau. Oh mon Dieu, ce livre est tellement beau et tellement... Ah, je suis fan. Enfin, je pense que ma seule déception avec ce livre, c'est qu'en fait, c'est un tome 1 et qu'il y a un tome 2 et que du coup, il y a plein de choses en suspens. Alors, c'est un livre jeunesse, mais un livre tellement bien écrit, magnifique. Franchement, pour moi, c'est vraiment le top du livre jeunesse, quoi. C'est magnifique. C'est super beau, c'est une super belle histoire, c'est tellement bien, c'est tellement beau comme livre, j'ai tellement hâte de lire le tome 2 qui à mon avis ne sortira pas avant très longtemps, mais c'est magnifique. J'ai plus de mots, j'arrête d'en parler et je vais y réfléchir. Et à défaut d'aller sur les réseaux sociaux, je vais lire ça, la revue, pour l'intelligence du monde, pour essayer de me cultiver un petit peu. Quoi qu'avec Alma, je me suis quand même cultivée, hein. Peut-être pas énormément, mais en tout cas, voir autant de beauté, voir autant
de beaux mots et de belles histoires, ça se cultive aussi. Je suis contente d'avoir écarté les réseaux sociaux pendant 48 heures pour pouvoir finir ce livre. On est bien plus tard, on est le jeudi et je me suis rendu compte en voulant monter cette vidéo que je ne l'avais pas terminée. Donc voilà, pendant 48 heures j'ai fait un challenge où je ne devais pas utiliser les réseaux sociaux. Et bien en fait, c'est vrai que dit comme ça, on se dit 48 heures c'est rien. Pourquoi tu n'as pas fait une semaine? Tout simplement parce que je pense qu'une semaine, je n'aurais pas réussi en fait. 48 heures, ça a déjà été extrêmement dur, notamment pour Instagram. Facebook, ça a été. J'avais même l'intention de ne plus utiliser l'application Facebook sur mon téléphone. Et en fait, je me suis rendu compte que si je voulais utiliser Instagram, que je voulais publier des photos sur Facebook en même temps, eh bien, je devais avoir l'application sur mon téléphone et je l'utilise pour le boulot. Donc, j'ai réinstallé l'application très vite. Et du coup, les mauvaises habitudes sont revenues très très vite. Puis, je peux vous dire aussi que mercredi à 8h pile, j'étais sur mon téléphone pour regarder tout ce que j'avais raté. Je précise juste que j'avais quand même gardé Messenger parce que c'est là où je parle avec ma famille et que sur YouTube, j'ai regardé 2 vidéos extrêmement bien choisies, mais je ne me suis pas perdue sur YouTube. Là où ça a été le plus dur, c'est Instagram. Alors là, je passe beaucoup plus de temps. Par contre, j'ai clairement remarqué une amélioration nette de mon temps. Si je peux dire comme ça, c'est-à-dire que j'avais beaucoup plus de temps pour faire autre chose en fait. C'est impressionnant le temps que j'avais. Moi-même, je suis étonnée. C'est-à-dire que je sais pas si j'ai plus lu au final, mais en tout cas, j'ai fait des choses que je n'avais pas eu le temps de faire jusqu'à présent. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ce format un peu différent vous aura plu. Dites-moi si vous aussi, vous passez beaucoup trop de temps sur les réseaux sociaux et que ça empiète clairement sur votre temps de lecture ou sur votre temps de faire autre chose, tout simplement. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!